أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Nous rendons grâce à Allah qui nous a accordé ce troisième jour du mois de Ramadan. Nous demandons à Allah qu'il nous garde en vie jusqu'à ce qu'on atteigne la fin de ce mois de Ramadan, qu'il nous donne beaucoup de Ramadan dans la santé, dans la longévité, qu'Allah exauce nos vies, Inch'Allah Ta'ala. Donc, nous partons avec notre enseignement. Babu Sabr, chapitre la patience ou l'endurance. Nebundaye mimekmana sawarikam. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. Allah exalté dit dans chapitre 3 verset 200: Ô vous qui avez cru, soyez patients et rivalisez de patience avec vos ennemis. Allah ko ma Qur'ana kono aw min ko limana ay sabari ay bliya ajugu kan ni sabari akana tolu be sabari katema kan akana tolu be munju katema kan. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Allah exalté dit encore dans chapitre 2 verset 155: Nous vous éprouverons sûrement un temps soit peu par la peur, la famine, la réduction des biens, des personnes et des récoltes, et annonce la bonne nouvelle aux patients. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah exalté dit encore dans chapitre 39 verset 10: Seuls les patients reçoivent leur salaire pleinement et sans compter ou sans subir de jugement. Allah ko Qur'ana kono tuguni ako sabari bawo le drombi na oka sara dafani soro nama keni compter boy nama keni fese feseli mo mi no be sabari o le no ka sara soro alkama adafani jati boteke ala. Wa qala ta'ala wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur. Allah exalté dit encore chapitre 42 verset 43: Celui qui se montre patient et pardonne, c'est certainement la plus marque de caractère. Allah ko Qur'ana kono ni mo sabarla ka yafa akoni min flete ni be ka boko la son tikagayane la ko la son sawatini la. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah exalté dit encore: Ô vous qui avez cru, prenez aide dans la patience et la prière, Dieu est certainement avec les patients. Allah ko Qur'ana kono aw mi ko limanana ay demen ni sabari ni muyuye ani ni seli fanaye sabu ala faranme sabar bagawli kan. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. Allah exalté dit encore dans chapitre 47 verset 31: Oui, nous vous mettrons sûrement à l'épreuve afin de connaître ceux d'entre vous qui combattent pour la cause de Dieu et qui se montrent patients, et afin de prouver vos nouvelles. Allah ko amma tuni Qur'ana kono ako wallahi ne ala bina aw lajrabi bere bere fo ka tagal jijali kala olon mo be ko ke ala ko son ani mina sabar bagani mu ba olon aw cela kuma ko ko ala bina sabar bagaw la bangi abina yirawla ibe islama min fulay dala yala isabar ne wala ma isabante. Donc voici quelques versets qui parlent de ce chapitre, la patience. Et mes chers frères musulmans, la foi ne peut aller sans la patience. L'islam ne peut pas aller sans la patience. Il faut patienter. Il y a trois types de patience. Patienter dans l'adoration d'Allah. Lorsque Allah nous ordonne à faire quelque chose, sans la patience, on ne peut pas le faire. Regardez le jeûne du matin au soir. C'est la patience qui fait, tu te retiens, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu ne te caches pas non plus pour boire ou même manger. La prière du matin, tu laisses ton sommeil, tu marches dans le noir, tu viens à la mosquée, sans la patience, tu ne peux pas. Ça, c'est le premier type de la patience. Le deuxième type de la patience, c'est de patienter, laisser la désobéissance de Dieu. Telle chose que tu aimes boire, c'est interdit, tu laisses. Telle chose que tu aimes manger, c'est interdit, tu laisses. Tel coin tu aimes aller, c'est interdit, tu laisses. Ça, c'est le deuxième niveau de la patience. Et le troisième, as-sabru ala al-bala. Patienter lorsque les épreuves vont venir. Tu dis dans ta bouche que tu es musulman,
tu es croyant, mais les épreuves vont commencer à venir. Le travail va se gaspiller. Dieu va prendre un être bien aimé. Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Il faut patienter. Il faut donner tout à Allah. Donc, on va continuer à lire les hadiths du prophète. Ça, c'était les versets. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر الضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. D'après Abu Malik al-Ashari radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pureté rituelle ou la propriété représente la moitié de la foi. La louange est à Dieu, c'est-à-dire en disant Alhamdulillah, remplit la balance au jour du jugement dernier. Gloire et pureté à Allah ainsi que la louange, c'est-à-dire Subhanallah wa Alhamdulillah, remplit tout l'espace entre les cieux et la terre. La prière est une lumière. L'aumône est une preuve de foi sincère. La patience est une clarté. Le Coran est un argument pour ou contre toi. Tous les hommes prennent le matin le chemin du marché. Il en est qui vend son âme à Dieu et qui l'a ainsi affranchi. Et il en est qui la condamne à sa perte éternelle en le vendant au diable. Ni hadisa mna kabo Abu Malik al-Haris bin Asim al-Ashari ma alaka jamama akwala kra ko neman kishiba ma sanya juskuna sanya wala ma farshula sanya limaniat lani ka fo idala alhamdulillah tando be alaye abaraji abe alaka baranyuma asumani kala bafa ka fo subhanallah walhamdulillah sanya be alaye tando be alaye abaraji abe fogo fa fogo mi be sangolo ni dukolo chen ako seli e noroli sarakati bo dalule kikali limanyaira sabari yelene qur'ana mi flenete dalule ka jo ikan wala ma dalule iye adama den kelengelen fem mi be bo sogomate bela jeni be fere kelale bebi ni fere la min kan ni fere alama aka nin kana horonya kabo tasma makabo a halaki koma miya nin fere shetana ma aka nin bla halakile kono wa nabi yahya suhaib bin sinan radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lilmu'min in asabathu sarra'u shakara fakana khairan lah wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lah rawahu muslim. Selon Suhaib bin Sinan, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien. Et cette faveur n'appartient qu'au croyant. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Dieu et c'est là pour lui une bonne chose. S'il est victime d'un malheur, il l'enduit avec patience et c'est là encore pour lui une bonne chose. Ni hadisa mina kabo Suhaib bin Sinan ma akwala kra ko neman kishba ma mumini ka koy kabakole akakunya bela jeni wa ni kabako ko fana ma di mo shima ma fo mumini ni nusajako here ko naye mumini soro abi ala barakala obe kama here baraji be sabay ni lajarabli toro ko e mumini soro abi sabari o refna be kan ama baraji. وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب
Rawahu al-Bukhari. Anas radiallahu anhu a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est senti bien lourd sous l'effet de la maladie, il commença par être voilé par les vagues successives de l'agonie. Sa fille Fatima radiallahu anha dit, malheur à moi, comme mon père est souffrant. Il dit, ton père ne connaîtra plus de souffrance après ce jour. Une fois mort, elle dit, ô père, il a répondu à l'appel de son Seigneur. Ô père, les jardins du paradis sont sa demeure. Ô père, nous faisons part de sa mort à l'ange Gabriel. Quand on l'enterra, Fatima radiallahu anha dit, comment avez-vous eu le cœur de jeter la terre sur le corps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Ni hadisam nana kabo Anas ma alaka jemama akot manam na bana bliala alakra kan alayhi salatu wasalam ni makaran degun meka asoro ademuso Fatima ko neka degun nga faka kunyala alakra yi ademuso jabi kabo bila ifatna degun wara soro tuni tumanam na kira fatula Fatimata ayi dama kashi ako nefa ayatigi ala kawlili jabi nefa firdausi aljina ole bina ka sigiro ye nefa ame ka ka saya kashi ke ka nyashin jibril alima tumana mina o ye alakira sutra Fatimata ko asira ka ben aw ni ma coga jumɛn ka cɛncɛnmugu bɔn alakira kan ne mani kisiba ma. wa nabi zaid usama bin zaid bin harisa maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibn hibbihi radiyallahu anhuma qala أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه. Usama bin Zayd radiallahu anhu, le protégé et le bien-aimé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fils de son bien-aimé qu'Allah les agrée, a dit, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya quelqu'un dire à son père, mon fils est dans l'agonie de la mort, viens donc nous tenir compagnie. Il lui envoya quelqu'un lui présenter son salut et lui dire, ce que Dieu a pris lui appartient et c'est à lui qu'appartient toujours ce qu'il a donné. Tout chez lui est lié à un terme assigné à l'avance. Prends donc patience et espère-en la récompense de Dieu. Elle lui envoya de nouveau l'adjudant avec l'insistance de venir auprès d'elle. Il se leva alors en compagnie de Saad bin Ubada, de Mu'adh bin Jabal, de Ubay bin Ka'b, de Zayd bin Harisa et d'autres compagnons encore qu'Allah les agrée. On leva le petit agonisant vers le messager d'Allah qui le mit sur ses genoux alors que son âme commençait à bouger et à se troubler. Les yeux du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam débordaient de larmes. Saad lui dit, qu'est-ce donc cela, ô messager d'Allah? Il dit, cela est une miséricorde qu'Allah le Très-Haut a placée dans le cœur de ses esclaves. Dans une autre version, dans le cœur de qui il a voulu de ses esclaves. Et Dieu n'est miséricorde qu'avec ceux de ses esclaves qui le sont eux-mêmes. Ni hadisan minana kabo Usama bin Zaid ma kiraka jonkana horani akanyo den ako kira demuso ye kira blakana kira ma ka fanyana o ko ale deme ka nimankaran sayabe ka nama ala kira ye mogoci kata salamu bla demuso ma ka fanyana o ala ye fen ta atali
fɛn fɛn n'Ala a di a bɛ segin ka taa Ala le ma. Fɛn o fɛn Ala yɔrɔ a kɛlen bɛ ka lajali ka waati dɔ le makɔnɔ waati min lani ne n'a lɔni ne i ka sabari i ka baraji ɲini Ala fɛ. O kɔfɛ a denmuso ye kira bila ka na kira ma ka kali ko fo kira ka na. Kira wulila ka fara Saad bin Ubada kan, Muadh bin Jabal, Ubay bin Ka'b, Zaid bin Sabit ani sahaba wɛrɛw. Tumana mina sela a denmuso fɛ o ye den ta ka di a ma. Den bɛ ka nimakaran, den nin bɛ ka lamaga, kira ɲɛji bɔla. Saad ko kira ma o Ala kira nin ye mun le ile yɛrɛ fana kira ɲɛji bɛ bɔ wa? Ala kira ko nin ye hinɛ le ye Ala ka min bila ka jɔnw dusukun na. Lakali wɛrɛ la ko nin ye hinɛ le ye Ala b'a bila mɔgɔw dusukun na min ka di ale yɛrɛ Ala ye. A ko Ala tɛ hinɛ mɔgɔw la a ka jɔn cɛ ma fo hinɛbagaw. Mɔgɔ min bɛ hinɛ dɛ Ala bɛ hinɛ olu de la. وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقالت اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه. Anas radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa devant une femme qui pleurait auprès d'une tombe. Il lui dit, crains Dieu et sois patiente. Elle dit, laisse-moi en paix. Tu n'as pas été touché par le malheur qui m'accable et tu n'as jamais rien connu de tel. Quelqu'un lui dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle se présenta à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans y trouver de portier pour l'empêcher. Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne t'avais pas reconnu. Il dit, la patience n'est digne de ce nom que si elle se manifeste au premier choc. Ni hadisa minana kabo anasma alaka jemama ako kira temena muso dola muso mbeka kasi kaburu dola. Ala kira ko amawo sran ala nya ika sabari muso in ko amma iroma jen ka bonna mashuba ko mien soro amile kira soro amile soro femi kan soro ima dirka nyona yi to manam na kira tagala o ko muso ima ibe kuma na chemi fete kira le bay muso tala ala kira ka sukono amata mogo soro kira ka bonala gardien soro min be sika abali adona kira fe ako kira ma lon kilele kira ko amawo na fala ko sabari yere yere to manam na ni mashuba ko ki soro akin degu fo chen fola la manam ne de o le be sabari no tetuma ikika manamana kan be fo wala me ka kule kan be fo ka kan su be fo ka so kana fo ko sabar la o te sabari. Salam alaikum. Salam alaikum. Si on pouvait écouter ça l'aide bien. Le but c'est pour nous enseigner qu'on fasse moins de bruit inchallah. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. Anas radiallahu anhu rapporte ceci, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Dieu tout-puissant a dit, quand je prouve mon esclave dans les deux choses qu'il aime le plus, c'est-à-dire ses yeux, et qu'il se montre patient, je lui donne le paradis en dédommagement de leurs pertes. Ni hadisa imnana kabo, Anas malaka jemama, ako ali amekira neman kishubama beka fo, nala ya aka jon, lajrabi ni fen fly min kada katima bekan, oya nyakise fly, a sabarla a munyuna ayatani alay, alako ma kofali aljina la kajama. Donc alhamdulillah, voici quelques hadiths, quelques versets pour nous parler de la patience. La patience est très importante. La patience, ce n'est pas dans la bouche. La patience, c'est dans le cœur. On ne peut pas être un bon croyant. On ne peut pas être un bon musulman sans que Allah ne nous éprouve. Les épreuves vont venir. Tu dis que tu es musulman. Tu dis que tu es croyant. Les épreuves vont venir pour tester ta foi. Et souvent, ce n'est pas pour toi-même, ce n'est pas pour Dieu, mais c'est pour montrer aux gens que celui-là, c'est réellement un serviteur de Dieu.
celui-là c'est réellement impieux. Donc soyons patients. Et comme nous avons dit au début, la patience c'est 3 choses. Patienter pour adorer Allah, même dans les moments difficiles. Regardez comment le soleil sort, mais tu jeûnes du matin jusqu'au soir. Le matin, quitter son sommeil qui est doux, marcher dans l'obscurité, venir à la mosquée. Donc, le premier étape de la patience, c'est patienter pour adorer Allah. Le deuxième étape, c'est patienter en s'éloignant de toute désobéissance d'Allah. L'âme aime la désobéissance. L'âme aime ce qu'on lui a interdit. Mais quand tu patientes et tu laisses tout ça, ça c'est le deuxième niveau. C'est plus grand que le premier. Et le troisième, les épreuves vont venir. Ton argent va se gaspiller. Ta maison, le travail, quelqu'un de ta famille, un membre proche, un bien-aimé va avoir la mort. Dieu va prendre son âme. Tu dois patienter. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, alhamdulillah, nous trouvons hadith d'Abadamani, ani Qur'an ayan, ka sabari na fayirana. Na fula slama, sabar lele, slama tenye sabari ko. Slama mbe fodala, abina lot manamna la jarabi ubnana. Sabari esuya sabali. Sabari folo ka sabari ka ala batu. Ina fo amesu min donate. Fundeni nkoro, tlen nkoro, ka sundo kata barake nae. Ka wuli fajir la kana seli tumanamna sunogo kadi ka tamasu dibila. O sabari asiyoro folo ye, a daraja folo ye. Sabari daraja flana, wole ka sabari ka ala kota kotoy, ala kota ko kadi ni. Fen kadi ni, a kadi ka dum, a kuikana dum. Mi fen flete, a kadi ka mi, kuikana mi. Yoro flete, a kadi ka tagama kata, a kuikana tagama kata, kani toy. Ni sabari a daraja flana ye. A sabana, ibe islamaya min folo ye dalate. Ka ira bela kibe islamaya. La jarabi nana, ika bara be chen, naflo be chen, so be chen. Tuma dɔ ala yɛrɛ bi I kanu ɲɔgɔn nin ta ka I ka limaniya filɛ yala I bɛna sabari yala I bɛna muɲu. Donc an bɛna lɔ nin yɔrɔ na ka taga ni an ka dugawu kalan ye. On va s'arrêter ici inchallah et on va répéter les hadiths de la rupture, les doigts de la rupture. Donc ça fait 2 jours maintenant que nous apprenons la première doigt. Aujourd'hui on va ajouter la deuxième doigt et il va rester une doigt inchallah. On reprend ensemble. Zahabaz Zoma'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insha'Allah. Dhahabaz Zoma'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insha'Allah. Ça fait 3 jours maintenant. Qui peut lire? Un volontaire. Nam. En français ou en arabe? Nam. Zoma'u. Nam. 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 Voilà. Qui a volonté encore? Nam, Mohamed. Nam. 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 Inch'Allah. Dhahabaz Zoma'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insha'Allah. La deuxième doigt que nous allons commencer aujourd'hui. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. En français, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Le sens de la doigt: oh Allah, je te demande par ta miséricorde qui englobe toutes choses de me pardonner. Le pardon d'Allah est la chose la plus importante. Quand Allah te pardonne, tu as tous les privilèges. C'est pourquoi il faut toujours demander le pardon d'Allah. Même si ce n'est pas le moment de rompre le jeûne seulement. Dans la prière, dans tout ce que nous faisons. On reprend. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Allahumma inni as'aluka
برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. Donc, dans quelques minutes, chacun fait la dua pour lui-même. Ce que nous faisons là, c'est pour apprendre. Mais c'est à toi maintenant de lire toi seul. Et tu demandes tout ce que tu veux. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les moments où Allah exauce les vœux, c'est quand on a jeûné, on veut rompre. Demande tout ce que tu veux. Demandons la santé, demandons la longévité, demandons même l'argent, demandons les belles maisons, demandons tout ce qui est bien. Demandons le bonheur de ce monde et le bonheur de l'au-delà. Qu'Allah exauce nos vœux, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous montre la fin du Ramadan en santé, qu'Allah exauce tous nos vœux. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.